Les playing golfers, dans cette vidéo, on va voir un exercice que Nick Faldo a beaucoup utilisé dans les années 90 pour reconstruire son swing. Regardez. Pour introduire cet exercice qu'on appelle le Nick Faldo, on aime bien prendre en référence John Jacobs, qui souvent expliquait que le swing de golf est la synchronisation entre le mouvement du club et le mouvement du corps. Avec cet exercice, on va décomposer ces deux mouvements pour être sûr de les faire efficacement. Première étape dans ce swing que l'on va faire en deux temps, on va s'occuper du mouvement du club. Et le mouvement du club à la montée, c'est surtout l'armement des poignets, qui garantira que le club est sur le plan avec une face de club square. Donc, je prends ma position comme d'habitude, et je vais tout de suite placer mon club et mes poignets dans la position que je souhaite, à savoir une position où le club est parallèle au sol et parallèle à la ligne de jeu. Et si vous regardez cette position de face, faites bien attention à ce que votre corps ne bouge pas et que vos mains ne partent pas latéralement. Là, on est en exercice, on décompose vraiment, il n'y a que le mouvement des poignets. Mes mains restent au même endroit. Une fois dans cette position, les playing golfers, il ne me restera plus qu'à tourner de manière synchronisée mon épaule gauche, ma hanche gauche et mon genou gauche pour ramener le club dans une position idéale au sommet. La position idéale, c'est d'avoir les mains à peu près au-dessus de l'épaule droite. Faites juste attention quand vous faites cet exercice de ne pas emmener les bras avec le corps et de vous retrouver dans une position où c'est ici. Parfois, on peut avoir ça avec nos élèves, il faut juste faire attention à ce détail. Bien entendu, dans un swing normal, les playing golfers, le mouvement du club et le mouvement du corps seront parfaitement coordonnés. Mais en les séparant ainsi dans cet exercice, on aura une idée claire et précise de ce que l'on doit faire dans chaque domaine.